Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous le savez peut-être ou pas, j'en ai pas beaucoup parlé sur mes réseaux, mais si vous me suivez sur Instagram, vous le savez depuis peu, je ne mange plus de viande depuis quelques années maintenant. J'en ai vraiment jamais parlé, mais en fait je pense qu'il est vraiment important de le faire. Donc je vais vous parler de tout ça, de pourquoi je suis végétarienne, de quel est l'impact de la viande sur l'environnement, parce que c'est vraiment horrible. Je vais vous expliquer mon ressenti, est-ce que la viande me manque. Je vais également répondre à vos questions parce que je vous avais posé des questions sur Instagram, donc je vais répondre à vos questions. Je vais également découvrir pourquoi vous avez arrêté de manger de la viande parce que je vous ai posé la question, donc j'ai hâte de découvrir tout ça. Donc c'est parti. Donc j'avais déjà tenté d'être végétarienne, je crois en primaire. À vrai dire, ça avait aucun rapport avec l'impact de la viande sur l'environnement ou quoi. En fait, ma cousine était végétarienne, je crois que j'avais un peu envie de la copier. Vous savez, à cet âge-là, on aime bien copier mes cousins et mes cousines qui sont plus grandes. Et je me suis vite rendu compte que j'aimais trop le saucisson. Pour arrêter de manger de la viande. Du coup j'ai repris. Voilà, j'ai dû rester 1 mois ou 2 mois végétarienne. Mais bon, je veux dire en primaire, je pense qu'on n'a pas encore assez conscience de ça. Mais du coup fin 6ème j'ai voulu retenter l'expérience. J'avais vu un reportage sur les abattoirs, ça m'avait clairement dégoûtée. J'avais stoppé du jour au lendemain et depuis je n'ai pas repris. Donc ça fait depuis milieu fin 6ème, je me souviens peu exactement, que je mange plus de viande. Alors premièrement sur Instagram je vous ai posé la question, est-ce que vous mangez de la viande? Il y a 89% qui ont répondu oui et 11% qui ont répondu non. Et du coup je vous ai demandé pourquoi avez-vous arrêté de manger de la viande. Donc on va lire déjà vos témoignages ensemble. Alors on a ici un témoignage. J'ai jamais mangé de poisson de ma vie à cause d'allergies et j'ai arrêté la viande à l'âge de 7 ans parce que la texture me dégoûtait. Alors franchement le dégoût c'est le meilleur moyen d'arrêter quelque chose. Une fois qu'on est dégoûté d'un truc, je pense que c'est difficile de revenir à ça. En tout cas c'est très bien parce qu'au moins du coup la transition n'a pas été trop dure. Pour les conditions animales, maltraitance, la pollution de la planète, ma santé. Alors tout ça c'est totalement la raison de pourquoi j'ai arrêté de manger de la viande. Quand vous connaîtrez l'impact environnemental de la viande, c'est incroyable. De toute façon, je pense qu'on le sait tous, vous voyez tous des reportages passer sur Instagram, maintenant il faut juste agir. Voilà, donc il y a soit par goût, soit par souci pour l'environnement et pour la santé. Donc en tout cas, je vois là qu'il y a des personnes qui en ont conscience et qui ont agi. Donc ça me fait vraiment du baume au cœur, on va dire, parce que le monde commence à changer et ça c'est vraiment cool. Donc maintenant je vais répondre à vos petites questions. Donc tes parents ont-ils accepté ta décision dès le début? Alors oui, totalement. Je sais même plus si je leur ai dit, je leur ai pas demandé si je pouvais devenir végétarienne en fait. Je l'ai tout simplement fait, je leur ai dit je veux plus manger de viande. Qui m'ont dit ok, ils se sont bien adaptés, ma mère me cuisine des petits plats végétariens et tout. À la suite de ça ils ont commencé à manger moins de viande, forcément vu que j'en mangeais pas, fallait trouver d'autres recettes de plats, ils allaient pas forcément faire de la viande à côté. Mais du coup ça a également permis de goûter plein d'autres plats et oui, de changer un peu de ce qu'on mangeait d'habitude. Depuis quel âge tu ne manges plus de viande? Alors je ne sais plus exactement, mais c'est depuis milieu fin 6ème, donc je devais avoir 11 ans peut-être. Est-ce mieux de ne plus manger de viande? Alors clairement, vous verrez ma vidéo à propos de pourquoi il ne faut plus manger de viande. Mais clairement oui, c'est mieux pour la santé, mais pas que. Enfin, je pense pas que la santé ce soit l'élément le plus important. Il faut savoir que l'industrie du bétail consomme énormément d'eau, ça détruit la forêt amazonienne, ça produit énormément de gaz à effet de serre. Et pour tout ça en fait c'est mieux de ne plus manger de viande, surtout que la demande augmente de plus en plus et bientôt on ne pourra plus répondre à la demande et il va bien falloir trouver un autre moyen de s'alimenter. Plus tôt on commence, plus tôt on pourra s'adapter, plus tôt on pourra sauver la planète. Comment tu vas faire aux États-Unis car là-bas la nourriture est plus chère? Alors premièrement, j'habite pas là-bas donc je peux pas savoir si la nourriture est plus chère parce que tout ce qu'on nous en dit, moi je prends ça avec des pincettes, on peut nous dire ce qu'on veut, ça peut dépendre des états et tout. Certes, les fruits et légumes là-bas coûtent cher. D'ailleurs je pense que c'est vraiment pour ça que les Américains consomment de la viande. Mais en soi la viande ça coûte cher aussi donc de toute façon ils ne mangent pas que de la viande là-bas. Ce serait clairement bizarre s'ils se nourrissaient de viande matin, midi et soir. En plus ce ne sera pas moi qui achètera ma nourriture, ce sera ma famille d'accueil. Ils savent que je suis végétarienne normalement donc j'aurai une famille d'accueil qui sera ok avec ça. Comment te complètes les protéines nécessaires? Alors je fais absolument pas attention à ça tout simplement parce que je mange de tout. C'est vrai que moi j'aime tout, j'aime tous les légumes, tous les céréales, toutes les légumineuses. Il y a assez de protéines dans tout ce qui est céréales, légumineuses.
dans tout ce qui est œufs et tout, on trouve des protéines vraiment partout. Si vous mangez de tout, vous n'aurez pas de carence. Si vous avez peur d'avoir des carences, complémentez-vous en vitamine B12. Mais clairement, moi je mange de tout, j'ai aucun problème en fait. La viande, c'est pas la principale source de protéines en fait. Il y a beaucoup plus de protéines dans certaines légumineuses, enfin de fer et de protéines dans certaines légumineuses et dans les œufs par exemple. Donc est-ce que tu prends des compléments alimentaires? Non, tout simplement parce que je mange de tout et donc je ne manque de rien. Par contre, j'ai déjà fait il n'y a pas longtemps une cure de fer et de B12, tout simplement en prévention, comme ça de toute façon ça ne fait jamais de mal et de toute façon je manquais de rien. Mais si vous pensez, enfin vous voulez devenir végétarien, ne plus manger de viande et que vous avez peur de ça, vous pouvez faire de temps en temps des cures de fer et de B12, ça ne fait pas de mal. Être flexitarien. Alors, pour ceux qui ne savent pas, flexitarien, c'est tout simplement manger de façon plus raisonnée, je dirais. Manger beaucoup moins de viande ou alors par exemple ne plus manger de viande chez soi, mais par exemple s'autoriser chez des amis lorsqu'il y a de la viande à en manger ou au restaurant. Je pense que c'est une très bonne méthode de ne plus manger de viande chez soi, mais de s'autoriser de la viande à l'extérieur. En tout cas pour être en mode transition, ça permet de ne pas arrêter totalement et déjà l'impact sur l'écologie, si vous mangez plus de viande chez vous mais seulement à l'extérieur, bah c'est déjà très très bien. Si tout le monde faisait ça, clairement ce serait magnifique. Après, si ça veut vous permettre de faire une transition ou de ne manger beaucoup moins de viande, moi je dis ok, c'est déjà très très bien. Pourquoi ne manges-tu pas de viande? Je buvais, désolée, j'ai soif. Quand j'ai appris l'impact sur l'environnement et comment les animaux étaient élevés, tués, traités, clairement ça m'a pu donner envie d'en manger, hein, clairement. Vous regardez un reportage sur ça, il y en a sur Netflix, il y a Cowspiracy que j'aime beaucoup du coup comme je vous le disais, ou même tout ce que vous voyez sur Instagram, ça donne plus envie d'en manger clairement. Et puis quand vous savez que certains animaux sont bourrés d'antibiotiques alors qu'ils ne sont même pas malades, en fait vous vous demandez juste ce que vous bouffez, est-ce que vous bouffez de la viande ou est-ce que vous bouffez des médicaments en fait. Ça donne pas envie d'en manger, clairement. Est-ce que ça a été difficile de ne plus manger ni viande ni poisson? Franchement pas du tout. J'aimais la viande, mais enfin du coup je mange un tout petit peu de poisson, je mange saumon et thon, mais le reste non. Mais ça n'a pas été compliqué dans le sens où j'étais pas une grosse viandarde et que j'aimais pas tout type de viande. Clairement, des fois ça me manquait un petit peu, par exemple un bon hamburger et tout, même si maintenant les steaks végétaux j'aime beaucoup plus ça, 1000 fois plus. Steaks végétaux, pas forcément ceux achetés en commerce, hein, ceux faits maison parce que je suis acheté en commerce, voilà, tout ce qu'il y a dedans, merci mais non merci. Moi je consomme pas trop ce genre de choses là, c'est des produits extrêmement transformés, mais vous pouvez faire vos steaks végétaux très facilement avec des pois chiches, des haricots rouges, vous mixez, vous mélangez, ça fait un très bon steak végétaux. Hein. Et clairement c'est pas très compliqué à faire. Mais du coup non, ça m'a pas manqué et puis au bout de 1 an, clairement j'ai regoûté de la viande, ça m'a dégoûté en fait, je n'aime plus du tout le goût en fait. Une fois que vous arrêtez de manger quelque chose, bah, votre corps s'habitue et moi maintenant je n'aime plus du tout, mais plus du tout la viande, genre le goût ou l'odeur ça me dégoûte. Trop cool, tu es végétarienne Inès. Mes questions c'est tes meilleurs plats faciles à préparer. Alors, on dit souvent plat végétarien, mais en soi vous avez tous déjà fait des repas végétariens, vous avez tous déjà fait des repas sans viande. En soi, quand on voit repas végétarien, on pense tout de suite steaks végétaux et tout, mais pas du tout. Vous faites des lasagnes chèvre épinard, c'est végétarien. Et pourtant, c'est super bon. Ou des lasagnes aux légumes, par exemple. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous faites des pâtes à la crème ou des pâtes au pesto. Les pâtes au pesto, c'est délicieux et c'est végétarien. Vous faites des pâtes aux champignons à la crème, moi j'adore ça, c'est végétarien. Vous faites un bon sandwich beurre, fromage, c'est végétarien. Et pourtant, c'est très bon quand même. Vous voyez, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Alors clairement, ce que je préfère, les crêpes. Clairement les crêpes, je suis bretonne, hein, donc les crêpes, voilà. Moi je fais des crêpes, soit courgettes, poivrons, champignons, oignons, beaucoup de gruyère, crème, c'est délicieux. Des crêpes aux champignons à la crème, c'est trop bon. Après les lasagnes, j'adore ça, les lasagnes chèvre épinards, trop bon aussi. Les gratins de pâtes aux épinards, au brocoli, enfin vous faites ça, c'est délicieux, j'adore ça aussi. Les quiches, c'est super bon aussi, vous faites une quiche, pareil, chèvre épinard, le combo chèvre épinard c'est si bon. Franchement les quiches ou les tartes, trop bon, j'adore. Sinon vous pouvez très facilement vous faire des toasts, des tartines, des avocados toast, c'est végétarien et c'est si bon.
Donc clairement voilà, ce genre de choses. Tu mangeais quand même un peu de viande avant ou tu n'en as jamais vraiment mangé? Bon, j'en mangeais quand même un peu, après j'aimais pas tout. Enfin, j'aimais pas tout, mais clairement oui, un steak, du poulet, j'aime beaucoup le poulet. Le saucisson, j'adore le saucisson. Par contre, j'ai jamais été trop charcuterie sauf le saucisson et le jambon, vous voyez. Mais voilà, je mangeais pas de tout, j'en mangeais pas non plus dans des quantités astronomiques, mais j'en mangeais quand même. Et du coup, je pense qu'il y a aussi une question qui revient beaucoup, c'est est-ce que c'est simple de s'adapter en société et tout quand vous allez au resto? Maintenant, pratiquement tous les restos proposent des plats végétariens, voire vegan, alors voilà. Vous allez sur TripAdvisor, vous regardez le menu, il y a forcément quelque chose qui va vous convenir. Quand vous êtes avec des amis, franchement, moi, mes amis, il n'y en a aucun qui sont végétariens, je crois. Et pourtant, ça se passe très très bien. En général, je m'adapte et puis ils sont hyper gentils, ils pensent toujours à m'apporter, enfin à acheter quelque chose que je pourrais manger. Donc en soi, voilà, vous mangez pas comme 4 quand vous achetez une pizza, vous achetez juste une pizza 4 fromages et puis c'est bon quoi. Vous voyez, il y a pas, c'est pas hyper compliqué, il y a toujours quelque chose que vous pourrez manger. En général, vous mangez pas un steak comme ça, il y a forcément un accompagnement. Dans ce cas, vous mangez un peu plus d'accompagnement si les gens n'ont pas pensé à vous. C'est pas la mort non plus, vous voyez. Et franchement, c'est pas du tout compliqué de s'adapter, il y a forcément quelque chose que vous pourrez manger. Et est-ce que j'ai vu des bénéfices? Alors non, parce que je pense que je suis trop jeune pour voir des bénéfices. C'est pas comme si je m'étais tué la santé pendant 40 ans à manger de la viande. Enfin, voilà, vous comprenez. Ou alors, j'avais jamais eu d'acné, donc forcément, je peux pas avoir de bénéfices sur ma peau. Je sais que j'ai vu des vidéos YouTube, notamment de Angel Phoenix par exemple, qui a vu des nombreux bienfaits sur sa peau. Donc voilà, je pense que ça peut avoir cet impact-là quand on a une peau pas trop en bonne santé. En gros, voilà pour vos questions. J'espère que ça aura pu vous éclairer. J'essaye de sortir l'autre vidéo très vite si ça vous intéresse. En tout cas, je suis très contente de ne plus manger de viande, de ne plus participer à cet élevage intensif, à cette destruction de l'Amazonie, au réchauffement climatique, tout ça, même si forcément dans toutes nos actions on y participe en partie, on ne peut jamais être parfait, mais chaque petit geste, c'est vraiment un grand pas. Donc voilà, j'espère avoir pu répondre à vos questions, peut-être à vous avoir donné envie de ne plus manger de viande. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ça vous a plu, à liker cette vidéo, à me laisser un petit commentaire pour vous dire un peu ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord avec moi ou non. Et à me suivre évidemment sur Instagram où je partage clairement toute ma vie. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Surtout, prenez bien soin de vous. Bye!